Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager mon top 5 des plantes couvre-sol que vous allez pouvoir planter par exemple dans un talus pour couvrir l'intégralité de ce dernier et ainsi avoir le minimum d'entretien possible, voire aucun entretien à faire. Bref, je vous ai sélectionné 5 plantes qui résistent aux températures négatives, donc pas d'inquiétude pour l'hiver, elles seront résistantes au gel. J'ai gardé pour la fin de la vidéo la dernière que je préfère, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Avant de commencer, je précise que vous pouvez planter entre 40 et 60 cm les uns des autres, voire un petit peu plus serré si vous souhaitez avoir un résultat assez rapide. Et pour les végétaux, donc ils ont une croissance assez lente. Pour la plantation, il est conseillé donc de planter plutôt à l'automne, au printemps ou à l'hiver. Mais évitez par contre de planter à la saison de l'été si vous voulez pas que vos végétaux sèchent et crament directement. Et ensuite, lors de la plantation, n'hésitez pas aussi à bien les enfoncer, du moins à bien enfoncer la motte et les racines, quitte à rajouter 2-3 cm de terre par-dessus pour bien que donc, les racines restent à l'humidité et que ça évite donc de sécher tout lors des premières chaleurs. Sans plus attendre, on va commencer avec la première donc, que je vous ai sélectionnée. C'est un grand classique, il s'agit du Cotonéaster rampant, ou le nom en latin Cotonéaster horizontalis. Il s'agit là d'un arbuste à port rampant qui possède un feuillage persistant, c'est-à-dire qu'il garde les feuilles tout au long de l'année, et donc ce sera parfait pour recouvrir votre talus. Il s'adapte parfaitement sur des toiles tissées par exemple. Comme vous pouvez voir sous les photos, son feuillage est vert foncé, et quelque chose de très joli, c'est que vers la fin de l'automne, il va avoir tendance à avoir son feuillage qui va devenir rouge, voire un petit peu orangé, et donc ça changera complètement le décor du talus. On va avoir des petits fruits rouges qui sont sous forme de petites boules qui vont persister une grande partie de l'hiver. Par contre, donc il aura une croissance, on va dire, assez lente, donc il faudra plutôt les planter serrés si vous voulez avoir du résultat assez rapidement, et du moins si vous voulez que ça recouvre votre talus et l'intégralité donc d'ici quelques années, c'est-à-dire vous pourrez les planter donc à 30-40 cm les uns des autres, ça me semble donc être convenable. Pour ce qui est de l'emplacement, vous allez pouvoir l'installer soit en plein soleil ou mi-ombre, à vous de choisir. Et donc pour ce qui est de l'entretien, soit vous le touchez pas et vous laissez faire, donc le Cotonéaster va s'étaler tout seul, il n'aura pas trop tendance donc à prendre de la hauteur, ou alors après vous pouvez le tailler une fois par an vers la fin de l'hiver ou pendant l'hiver, mais donc c'est pas forcément nécessaire, ça fera un petit peu plus propre on va dire, mais c'est pas obligatoire. Le deuxième que je vous ai trouvé, donc c'est le Lonicera nitida, chèvrefeuille arbustif ou chèvrefeuille luisant ou brillant. Celui-ci aussi donc aura un feuillage persistant, il gardera donc les feuilles tout au long de l'année. Une chose superbe avec cet arbuste, c'est que vous allez pouvoir le tailler dans des formes diverses et variées. Vous allez pouvoir donc faire des nuages par exemple, avec des vagues on va dire, des boules, etc. Donc si vous avez un petit talus, ça peut être vraiment sympa, car celui-là donc va s'étaler et aussi va prendre de la hauteur. Son feuillage est à la fois vert foncé et brillant, voire même un petit peu clair parfois. Comme on peut voir, ce sont des petites feuilles assez ressemblantes à celles du Cotonéaster qu'on vient de voir. Pour ce qui est de sa croissance, au départ elle sera assez lente, puis une fois que le chèvrefeuille va être vraiment bien installé, là la croissance va être assez rapide, avec des pousses allant jusqu'à on va dire 40-50 cm chaque année. Donc oui, il vous faudra le tailler assez régulièrement si vous voulez garder donc la silhouette et le talus assez propre. Celui-là, vous allez pouvoir le planter entre 40 et 60 cm les uns des autres. Après, pour le sol, il tolère tout type de sol, que ce soit un sol argileux, calcaire, etc. Et pour l'emplacement, donc on pourra le planter soit au soleil, à l'ombre ou alors à la mi-ombre. Donc il n'est pas trop difficile et il s'adaptera donc parfaitement. Et aussi, il supporte très bien la taille et ça, c'est plutôt cool. Et on arrive déjà au troisième qui est le Hedera helix, lierre commun. Donc là je suppose que tout le monde connaît, mais c'est pas pour autant qu'on en voit beaucoup dans les talus. Et pourtant donc ça fait un aspect vraiment sympa dans un jardin et ça recouvrira parfaitement le talus. De plus donc vous n'aurez pas besoin de le tailler. Et niveau entretien donc c'est vraiment super car il y a très peu à faire. Et une fois que le lierre donc aura bien colonisé et ce sera bien recouvert, on n'aura quasiment aucune mauvaise herbe. Donc je dis mauvaise herbe mais il faudrait le dire plutôt adventice. Au moins tout le monde comprend de quoi je veux parler. Donc celui-là, si vous voulez le planter sur bâche, il vous faudra faire d'autres trous et du moins ouvrir la bâche à certains endroits. Lorsque le lierre sera bien développé, ça lui permettra de refaire des racines et de pouvoir s'enraciner dans le sol et donc de se ramifier et de pouvoir s'étaler sur toute la toile. Le feuillage donc il est bien connu, on a un vert clair luisant la plupart du temps. Il a une floraison à la fin de l'été, ce qui attirera les petits papillons, les abeilles, etc. Pour ce qui est de sa croissance, elle est plutôt moyenne, pas trop rapide mais pas lente.
De toute façon, une fois qu'il aura recouvert votre talus, la croissance donc n'aura plus d'importance. Le but donc c'est qu'il recouvre l'intégralité du talus et qu'il recouvre aussi donc la toile si vous avez mis une toile tissée dessous. Et pour l'ensoleillement, donc il tolérera le soleil, mais si possible pas toute la journée. L'ombre ou la mi-ombre sera parfaitement adaptée. Après donc le plein soleil, c'est vrai que ça pourrait brûler le feuillage, surtout en plein été, si vous habitez à un endroit où c'est plutôt le cagnard l'été. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour pour le lierre. Celui-ci aussi qui est bien connu, du moins on en voit de temps en temps dans certains jardins. Il s'agit du millepertuis, avec un feuillage persistant aussi, vert foncé. Le gros avantage c'est qu'il possède des racines traçantes, c'est-à-dire qu'il va bien coloniser l'intégralité de votre talus. Et aussi donc il n'y aura pas besoin forcément de toile tissée, car sur le long terme il aura colonisé tout le talus et donc les mauvaises herbes n'auront pas la place de se développer. Un autre avantage aussi c'est sa floraison qui est très jolie et qui dure assez longtemps, en général du printemps à l'été, selon le climat, avec une belle couleur jaune vif. Et donc c'est plutôt un arbuste qui va coloniser et qui ne prendra pas trop de hauteur comme je vous ai dit. Lorsqu'il aura atteint sa croissance maximale, il pourra donc mesurer une hauteur de 20 à 40 cm. Il s'adaptera parfaitement à tout type de sol et à n'importe quel emplacement, que ce soit du soleil, de la mi-ombre ou de l'ombre, tout lui conviendra. Vous l'aurez compris, donc c'est un arbuste qui est parfaitement adapté à la sécheresse. Donc si chez vous c'est plutôt le cagnard l'été, ça peut être une plante bien adaptée. Et donc pour l'entretien, pas besoin forcément de le tailler. Si vous ne mettez pas forcément de toile tissée, il vous faudra peut-être au début enlever les mauvaises herbes qui auront tendance à pousser. Puis par la suite, donc une fois que le millepertuis aura bien colonisé, les adventices donc ne seront plus présentes. Et donc vous n'aurez plus besoin d'entretenir votre talus. Et on arrive déjà au dernier qui est mon préféré, c'est le chèvrefeuille du Japon, Aliana, Lonicera japonica en latin. Alors pourquoi je l'adore celui-là? Déjà pour sa floraison qui va du printemps à l'été, et aussi quelque chose de vraiment bien, c'est que vous allez pouvoir le tailler un petit peu comme vous le souhaitez, c'est-à-dire si vous voulez faire des formes diverses et variées, c'est possible. Si vous voulez le tailler un petit peu en vague dans le talus pour donner de la hauteur et ne pas le tailler donc tout plat, vous pourrez aussi le faire. Après aussi donc c'est pratique pour tailler car vous allez pouvoir faire des petites miettes si vous avez un taille-haie par exemple, et donc vous n'aurez pas besoin à évacuer beaucoup de déchets verts. Aussi donc je l'aime bien par rapport à la couleur de ses fleurs. Suivant la variété donc vous allez avoir plusieurs couleurs différentes, donc on peut avoir une couleur jaune, une autre donc un petit peu rose, mélangée donc avec du blanc. Une fois qu'il est bien installé, on va dire qu'il a une croissance assez rapide. Pour le sol, il n'est pas trop contraignant, tous les sols quasiment lui conviennent. Et pour l'emplacement, donc il tolérera le soleil à la mi-ombre. Après donc on n'en a pas parlé de son feuillage qui est bien entendu persistant, d'une couleur verte, plutôt jolie et qui résistera parfaitement à la sécheresse. Après donc comme tous les arbustes, les premières années et notamment la première année, il vous faudra les arroser et une fois donc ils seront bien installés, il n'y aura pas besoin donc de les arroser davantage. Voilà, on arrive à la fin de ce top 5. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage à faire d'autres vidéos comme celle-ci. Dites-moi en commentaire quelle plante vous avez préférée et aussi quelle plante vous envisagez d'installer dans votre talus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser. Et pour être tenu au courant de la sortie de nouvelles vidéos comme celle-ci ou sur l'aménagement de jardin, pensez à vous abonner. Voilà, c'était un plaisir de partager ces 5 végétaux avec vous. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.